En un moment où nous faisons face à de grandes tensions géopolitiques, comme c'est le cas actuellement, l'énergie se confirme être un levier stratégique absolument essentiel pour garantir l'autonomie, la sécurité et la compétitivité de tous les pays, évidemment. L'objectif, naturellement, est de pouvoir contrôler le prix de l'énergie, qui représente un élément absolument fondamental et la clé même du développement de l'ensemble des pays, de toutes les nations. C'est pour cette raison qu'à Rimini, cette année, se déroule KI 2026, une manifestation absolument extraordinaire qui est devenue, sans conteste, le leader incontournable en Europe dans ce domaine. Et elle se présente sous une forme vraiment grandiose, avec un éclat et une importance considérables. La manifestation occupe 126 000 mètres carrés, répartis sur 24 pavillons. Elle se développe de manière significative, y compris à l'international, car sur 1065 exposants, plus de 30% viennent de l'étranger, de 30 pays du monde. Et il y a une infinité d'acheteurs, plus de 500 acheteurs, qui arrivent de 500 pays, de 50 pays, dans le monde. La clé du succès de cette manifestation est le fait qu'elle ne soit pas une représentation verticale de quelques secteurs de l'énergie, mais que, dès son origine, elle représente l'entière pluralité. Des énergies renouvelables qui sont présentées ici et des technologies qui sont absolument nécessaires pour le développement de ces énergies. Nous avons constaté une croissance très significative, une progression remarquable dans les secteurs du solaire, dans celui de l'éolien et également dans le stockage, dans l'accumulation d'énergie. Soyez les bienvenus. C'est une foire d'une très grande importance pour la ville de Rimini. Elle est véritablement à l'avant-garde et répondant aux nécessités des communautés et des systèmes de production, car l'énergie est sans aucun doute le sujet le plus crucial. C'est un salon qui, à l'origine, était intégré à un autre salon qui s'appelle Ecomondo, mais la partie énergie a tellement pris d'ampleur qu'elle est devenue un salon à part entière. Et l'édition au cours de laquelle on aborde habituellement ce thème de l'énergie est celle de mars, tandis que celle de novembre se concentre sur les autres thèmes de la durabilité environnementale. La ville de Rimini est très heureuse d'accueillir cette foire et nous cherchons toujours au sein de la ville à réaliser des investissements qui augmentent notre degré d'autosuffisance énergétique dans les bâtiments publics, tout en favorisant la possibilité et en améliorant les connaissances des citoyens pour qu'ils puissent installer leur propre système afin de produire de l'énergie pour l'autoconsommation de leur famille. C'est la plus grande édition de cet événement clé avec plus de 100 000 exposants présents et plus de 315 exposants qui viennent de l'étranger. Donc, l'internationalisation est d'une très grande importance et surtout, les nouveautés de cette édition sont le reflet de la digitalisation présente dans tous les secteurs, y compris celui de la finance. La finance est un sujet clé car sans argent, sans investissement, il est absolument impossible de concrétiser, de mettre en œuvre le projet. Cette année, nous lançons un tout nouveau projet, un hub africain au sein même du pavillon. L'objectif est de mettre en relation les exposants venus d'Europe avec la délégation qui arrive du Maroc, du Sénégal, de la Tunisie, ainsi que de l'Afrique du Sud et d'autres pays intéressés par l'investissement du plan Mattei. Comme vous le savez, l'Italie représente un pont entre l'Afrique et l'Europe et nous souhaitons jouer pleinement notre rôle pour connecter les investissements et pour être un véritable facilitateur pour ce genre d'activité commerciale. Le Maroc est pour nous l'un de nos partenaires clés. Nous investissons beaucoup d'efforts pour engager différentes délégations. Le Maroc investit très rapidement dans les énergies renouvelables, mais aussi dans le stockage solaire et les grandes centrales solaires.
Avant tout, je pense qu'il y a dans ce moment une sorte de réveil dans toute l'Afrique sur le côté des renouvelables, de l'Afrique du Sud au Maroc, Égypte et aussi des États plus petits. Et ici à Rimini, on peut voir l'évolution dans l'Europe, c'est international, des technologies, des nouvelles technologies qui peuvent accélérer la transition énergétique. Du point de vue de renouvelables, de storage. Et pour cette raison, je pense que c'est l'interaction avec les pays comme le Maroc, c'est très utile, au Maroc même et à l'Italie. Le Maroc, c'est une nation qui est très intéressante du point de vue du développement de renouvelables. Elle a déjà fait beaucoup d'investissements et c'est un exemple d'un pays qui a des objectifs très ambitieux. Et par cette raison, c'est utile une connexion entre les industries européennes et plus en général avec le Maroc pour voir les possibilités d'accélérer la transition énergétique vers les renouvelables.